Dans cette édition d'information, les experts des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui sont en conclave à Libreville, ils se penchent sur le projet d'une force de maintien de paix et de sécurité dans la sous-région. Et puis la journée mondiale de la lutte contre le sida, la croisade a été officiellement élargie aux transporteurs de la capitale gabonaise Libreville par le ministre en charge de la santé, le professeur Léon Nzouba. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Raveri à Libreville au Gabon. Nous ouvrons cette édition et nous la prenons à l'instant. Le chef de l'État donc qui s'est envolé cet après-midi pour Londres, au Royaume-Uni. Il doit prendre part au premier forum des investisseurs entre le Royaume-Uni et le Gabon. À l'aéroport, Nick Joseph Fouba, Arlamon Pendé pour la presse présidentielle. Londres abrite cette semaine le tout premier forum d'investissement Royaume-Uni-Gabon. La rencontre a pour objectif de vendre la destination Gabon. Plusieurs hommes d'affaires et des chefs d'entreprise britanniques prendront part à cette rencontre de haut niveau. Au total, plus de 300, sans compter des chefs d'entreprise gabonais. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a été salué à son départ au salon d'honneur en route pour la capitale britannique par le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dongsima. Quelques membres de son équipe, le secrétaire général de la présidence de la République, Mme Laure Olga Ngunju, et le gouverneur de la première province du Gabon. Le programme du dit forum prévoit, en ouverture des travaux, la communication du président de la République, Ali Bongo Ondimba, mais aussi les communications de certains membres du gouvernement concernés par cette rencontre. Il s'agit en fait d'un important forum, une opportunité pour attirer les investisseurs britanniques au Gabon. C'est une initiative conjointe du Royaume-Uni, bien sûr, mais de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des exportations. C'est le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui va d'ailleurs présider les travaux. Je vous propose les enjeux justement dans ce reportage de Lazare Brunner et de Bartlett Boas de la presse présidentielle. Le premier forum sur l'investissement au Gabon tient ses assises cette semaine dans la capitale britannique. Le chef de l'État attendu à Londres préside les travaux de cette rencontre. L'objectif est désormais connu. L'objectif que nous souhaitons atteindre lors de ce premier forum en Grande-Bretagne est d'attirer les investissements dans le secteur des infrastructures, dans les mines, dans le pétrole et aussi dans le secteur agricole et écotourisme. Le choix de Londres pour organiser ce forum n'est pas le fruit du hasard. La capitale britannique est le hub de la finance européenne. Londres est le centre névralgique de la finance et le point de ralliement du monde des affaires en Europe, que l'on appelle communément la City. Alors nous avons organisé ce forum en partenariat avec DMA, Develop Market Associates, et le suivi sera bien sûr fait également par les services de l'ambassade du Gabon en Grande-Bretagne. Service de l'ambassade, bien sûr, pour assurer le suivi des décisions prises au cours de la First Gabon Investment Forum. Nous mettons un accent particulier sur le suivi parce que, comme vous le savez, l'investissement n'est pas un processus instantané. C'est un processus qui se fait sur la durée. Et donc, les services de l'ambassade nous soutiennent déjà pour l'organisation de ce forum, mais également vont intégrer donc le suivi de ce forum avec, bien sûr, l'Agence de promotion des investissements et des exportations. La présence du chef de l'État est pour la PIEX primordiale. Sa vision pour le futur du Gabon rencontre l'assentiment des hommes d'affaires européens, britanniques particulièrement. D'autant plus que le président de la République est un des premiers atouts du Gabon, malgré toutes les opportunités naturelles que offre notre pays. Le président de la République a une véritable vision et une stratégie pour amener le Gabon à intégrer le cercle des pays émergents. Plusieurs entreprises sont attendues à ce forum qui s'ouvre ce 29 novembre.
Aujourd'hui, nous avons inscrit 380 entreprises sur la place de Londres, en intégrant également des personnalités qui vont venir de Genève, de Paris, de Amsterdam et également de Belgique. À leur côté, une dizaine d'entreprises gabonaises. Mais c'est surtout les structures comme le Gabon Mining, le fonds d'investissement, BGFI, la première banque en Afrique centrale, qui pourra donc témoigner de l'état de la finance, de l'environnement au Gabon. Et donc ils vont faire une présentation, ils seront représentés par le directeur général de BGFI Bank, M. Lacruche, à Lianga. Si le forum dure un jour, il focalise l'attention des businessmen britanniques qui ont décidé d'ores et déjà d'installer un bureau pour l'investissement britannique à Libreville. Signalons que le Gabon est le premier pays d'Afrique à organiser un tel forum en Grande-Bretagne. Outre nos confrères de la presse présidentielle, nous tentons donc dans notre édition de demain de joindre nos envoyés spéciaux Rodrigue Tessamwanga et Félix Moulibangoy qui viennent d'ailleurs d'arriver cet après-midi à Londres. Le chef de l'État rallie donc Londres après justement son séjour à Malabo en Guinée équatoriale où se tenait, vous le savez, une importante rencontre consacrée donc aux 40 ans de vie de la communauté économique de la Banque des États de l'Afrique centrale. Il était question pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de réaffirmer sa volonté, bien sûr, d'élargir le débat sur l'intégration aux forces vives de la nation dont certaines personnalités étaient sur place à Malabo. Pour les détails, bienvenue Miko. Vendredi 23 décembre 2012, la capitale équato-guinéenne est sur son 31. Malabo, qui accueille le 40e anniversaire de la BEAC, est paré de sa plus belle robe. Parmi les invités de marque, ici, le président de la République gabonaise. Pour ce déplacement en Guinée équatoriale, le président en exercice de la CEMAC est accompagné de plusieurs personnalités politiques du Gabon. Au-delà des clivages de toute forme et des divergences d'opinion, l'initiative du président Ali Bongo Ondimba s'inscrit bien dans le processus de dialogue entamé avec les forces vives de la nation sur des questions d'intérêt majeur. C'est l'illustration de l'esprit d'ouverture du numéro 1 de la République. Pour le chef de l'État et la classe politique gabonaise, l'événement arrive bien à propos face aux défis du développement et de l'intégration régionale. La célébration des 40 ans de l'Institut des missions des pays de la CEMAC ne pouvait pas mieux tomber pour ces personnages, figures de proue de la politique gabonaise, pour leur expérience et leurs avis, mais aussi leurs compétences dans leurs domaines respectifs. À Malabo, comme aux Nations Unies à New York, il y a plusieurs mois, le chef de l'État tient donc à associer les forces vives à la gestion des affaires de la République, sans distinction aucune, dans l'intérêt supérieur et le seul intérêt de la nation gabonaise. Toujours les questions d'intégration et cette fois-ci, Charline Pira-Douora et Marlise Menguel de la rédaction de Gabon Télévision qui nous rapporte ce conclave depuis ce matin à Libreville au Gabon, des experts des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. Les experts se penchent en fait sur un projet de mise en œuvre d'une force multinationale de maintien de paix et de sécurité dans la sous-région. Reportage. Approfondir les réflexions sur les questions de paix et de sécurité dans la zone de la sous-région, c'était là l'objet de cette table ronde qui a réuni les délégués de tous les États membres de la CEAC, l'UNOCA et l'Union européenne autour du concept civil de la FOMAC, la force multinationale de l'Afrique centrale. Le motif qui nous réunit en ce moment est noble. Il s'agit de jeter les bases de la composante civile de la FOMAC en la dotant d'un contenu propre, spécifique aux missions de la paix, de sécurité et d'assistance humanitaire. Chers participants, beaucoup de personnes se posent des questions sur la présence d'une composante civile au sein de la force multinationale d'Afrique centrale. C'est par votre travail, très certainement, qu'elles arriveront à cerner la place, l'importance et le fonctionnement de la composante civile.
Cette activité du secrétariat général de la CEAC s'inscrit dans le cadre du formatage progressif de la FOMAC et la mise en place au niveau des États membres des mécanismes de mobilisation des civils ainsi que leur déploiement dans les missions de paix. L'objectif visé, c'est donc le formatage de la composante, c'est-à-dire la faire asseoir, la mettre en place et la déployer en cas de besoin lorsqu'il y a une mission de maintien de la paix en Afrique. Il faut dire que c'est dans le souci d'une participation beaucoup plus significative et efficace dans les opérations de maintien de paix que la FOMAC se propose de trouver des pistes de solutions suite au conflit qui sévit à Kinshasa.